La mer est derrière moi et l'ennemi est devant moi, le chemin vers le bateau s'est perdu derrière moi, le capitaine a brûlé tous les navires, derrière lui se trouve une voile d'espoir. Ces mots poétiques représentaient le porte-parole de l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine alors qu'il exhortait les stars de l'équipe des Lions de l'Atlantique à confirmer le mérite et le droit du football marocain d'atteindre les huitièmes de finale. Le match entre le Maroc et l'Espagne a été une grande épopée, dont le théâtre était l'Education City Stadium dans l'État du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, où l'équipe marocaine arabo-africaine a réussi à renverser l'équipe espagnole qui a remporté la Coupe du Monde 2010, en le battant au tir au but. Les stars marocaines ont présenté une performance de haut niveau contre l'équipe nationale espagnole, où les deux équipes ont joué au même niveau technique en termes de force, de vitesse et d'habileté, avec une supériorité relative de l'équipe nationale marocaine en termes de tactique, d'habileté, et sur du côté espagnol, leur supériorité était correcte en termes de qualité de passe, mais le facteur de force physique est ce qui a éclipsé sur la ligne de défense de l'équipe nationale marocaine. La vitesse du côté gauche de l'équipe marocaine a contribué à forcer l'équipe espagnole à battre en retraite, et d'autre part, le côté gauche de l'équipe espagnole était plus féroce, ce qui a fait en sorte que la première mi-temps est à égalité. D'isoler le milieu de terrain des deux équipes l'une de l'autre en raison de la tendance à la défense au moment de perdre le ballon, ce qui rend le processus de construction d'une attaque très difficile. La seconde mi-temps a été la grande détermination de l'équipe nationale espagnole afin de régler le résultat avant d'atteindre le temps supplémentaire, puis de recourir au point de pénalty pour résoudre la montée en quart de finale, bien que l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, Luis Enrique, a compté cela en entraînant les membres de son équipe à payer plus d'1 millier de tirs au but lors des exercices qui ont précédé le match, mais l'équipe nationale espagnole n'en a pas profité, donc avec la fin en temps réglementaire, il n'y avait pas le choix mais de recourir au tir au but. La victoire était donc en faveur de l'équipe marocaine, qui a réussi à marquer 3 buts contre un raté, alors que tous les joueurs de l'équipe nationale espagnole n'ont pas réussi à marquer. Le gardien, Bono, qui a su diriger le Maroc avec tout le mérite et mériter le tour suivant. La victoire de l'équipe nationale marocaine n'était pas une coïncidence, mais était le résultat d'un grand travail de la part de l'Association marocaine de football, qui a confié la formation de l'équipe nationale à l'entraîneur national, M. Al-Rarqi, qui a travaillé le côté psychologique en extrayant tout du carquois du joueur jusqu'à ce que l'équipe apparaisse à ce haut niveau. En l'an 1492 après J.C. Cordoue tomba, le dernier bastion de la domination islamique arabe en Andalousie, et les Espagnols en expulsèrent toutes les manifestations de l'arabisme, et même son nom fut changé d'Andalousie en d'autres noms tels que l'Espagne et le Portugal. L'histoire va-t-elle se répéter? Un autre, Tariq Ben Ziyad, apparaîtra pour renverser les compagnons du Portugais, Cristiano Ronaldo? Les jours à venir suffisent à rendre les camarades, Achraf Hakimi et Ziyech, capables, si Dieu le veut, de répondre à cette question. Plein succès et réussite pour l'équipe nationale marocaine pour réaliser le rêve de monter dans le carré d'or de la Coupe du Monde afin que la FIFA garantisse au continent africain plus de cartons de nomination pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. L'Europe était une ténèbre qui s'égarait, et le soleil d'Andalousie la guidait avec savoir. Aujourd'hui, nous avons maîtrisé une gloire qui nous a échappé, un passé que nous pleurons nous reviendra-t-il? Aladin Mohamed plutôt.